Mais en réalité, c'est contre un adversaire bien plus vicieux que Brock Lesnar va avoir le combat le plus difficile de toute sa vie, la maladie. Il y a une chose fondamentale dans la carrière de Lesnar à l'UFC dont on n'a pas encore parlé, et je vais tout vous expliquer. À l'été 2009, Brock Lesnar était sur le toit du monde, rappelez-vous. Sa revanche contre Mir était dans la poche, il était champion poids lourd. À ce moment-là, on pouvait imaginer des défenses de titre tous les 6 mois à peu près, la fréquence moyenne de ses combats jusqu'à présent. On pouvait se réjouir de le voir affronter de nouveaux adversaires, notamment celui qui était considéré par beaucoup comme le plus grand combattant de tous les temps, qui était invaincu depuis des années, et que Dana White essayait de faire venir à l'UFC. Je parle du russe Fedor Emelianenko. Mais en réalité, c'est contre un adversaire bien plus vicieux que Brock Lesnar va avoir le combat le plus difficile de toute sa vie, la maladie. Alors que Brock était censé revenir dans l'octogone à la fin de l'année 2009, il va avoir la diverticulite. Ce qu'il faut retenir de cette période très douloureuse pour lui, c'est qu'il a dû être absent pendant des mois pour se soigner et même se faire opérer en mai 2010, et que ses intestins ont été très probablement endommagés par les antidouleurs qu'il a pris toutes ces années. Il a raconté que pendant quasiment un an, il souffrait de quelque chose sans savoir ce que c'était, avec entre autres des douleurs à l'estomac. En fait, il a payé une erreur qu'il a faite toute sa vie. Se contenter de manger de la viande et des pommes de terre tout le temps, et laisser de côté les légumes verts par exemple. Comme Brock le dit lui-même, cette maladie l'a touché au pire moment. Et non seulement on pouvait sérieusement se demander s'il pourrait un jour retrouver son meilleur niveau, mais même s'il allait pouvoir retourner dans l'octogone tout court, vu que tout ça lui a même fait perdre une vingtaine de kilos. Impossible de regarder ces matchs contre Carwin, Velasquez et Overeem sans considérer cet autre adversaire qui a failli le tuer en dehors de la cage ces années-là. Le fait est qu'après cette défaite contre Overeem, à 34 ans, il annonce que c'était son dernier match. Hélas, sa santé ne lui permet plus d'être à son meilleur niveau et comme il le raconte, j'ai le sentiment qu'on m'a volé ma carrière à l'UFC. Dans mon esprit et dans mon cœur, je n'ai jamais perdu contre un adversaire, j'ai perdu contre ma maladie. C'est elle l'adversaire qui m'a battu.